Bonjour, nous sommes jeudi, c'est le 5e jour de la Semaine Sainte et nous n'aurons pas d'enseignement aujourd'hui, d'enseignement de Jésus dans le temple, mais nous aurons la préparation de la Pâque qui sera célébrée le soir. Vous savez que les jours bibliques commencent le soir jusqu'au soir suivant et donc le jeudi soir, ce sera déjà la journée du vendredi qui va commencer. Bonjour, nous sommes jeudi et le jeudi matin, Jésus envoie 2 disciples à la ville. Il envoie Pierre et Jean et il leur dit « Allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre, il porte une cruche, suivez-le et là où il entre, dites au maître de maison, le maître te fait dire « Où est ma salle ?» pour célébrer la Pâque. Et il vous montrera à l'étage une grande salle, toute prête, garnie de coussins, c'est-à-dire de divans. Faites-y pour nous les préparatifs. Cela suggère que c'est un lieu que Jésus connaît, une personne que Jésus connaît, qu'il a convenu avec lui pour lui dire « Je viendrai manger la Pâque chez toi ». Et on fera ça dans cette grande salle. Pour ça que Jésus se permet de dire « ma salle ». On y reviendra un peu plus tard. Et donc les 2 disciples y vont et trouvent, tout comme Jésus leur a dit, un homme qui porte une cruche. C'est assez rare d'habitude. À l'époque de Jésus, c'est plutôt les femmes qui vont chercher de l'eau au puits, comme on le voit avec la Samaritaine. Sans doute que c'est un signe, voilà, que Jésus a convenu avec le propriétaire de cette maison. Quant à Jésus, lui, eh bien, il vient comme d'habitude au temple avec les autres disciples. Et il est au milieu de la foule, il enseigne, et Judas, lui, ne peut rien faire, puisqu'encore une fois, Jésus est protégé par la foule. Jésus passe la journée sans doute à enseigner, sans doute à prier, et puis le soir venu, Jésus ne va pas quitter les murailles de Jérusalem. Comme d'habitude, il sort vers le mont des Oliviers, où il va à Béthanie, ou chez Marc, il va rester dans la ville. Et il va aller chez cet homme où il a fait préparer la Pâque. Il nous faut faire une parenthèse pour essayer de comprendre chez qui nous sommes et voir si nous avons quelques indications. Regardons d'abord comment est disposé le repas, comment sont placés les différents convives. Lorsqu'il y aura le dialogue entre Pierre, le disciple que Jésus aimait, Jésus, puis Jésus qui donne la bouchée à Judas, il est nécessaire qu'il soit placé dans l'ordre suivant. Je vous rappelle qu'on est allongé sur le coude gauche. Il faut donc que Jean, le disciple que Jésus aimait, soit immédiatement à côté de Jésus, du côté de sa poitrine, pour que quand il va retourner la tête, sa tête repose sur la poitrine de Jésus. Pour que Pierre puisse lui parler à voix basse, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, il faut que Pierre soit à côté de lui. Et pour que Jésus puisse donner la bouchée à Judas, il faut que Judas soit à sa gauche. Nous avons donc cette configuration-là dans l'ordre, tel que vous le voyez devant vous, Pierre, Jean le disciple que Jésus aimait, Jésus et Judas. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Pierre, qui est le premier des apôtres, qui est à côté de Jésus? Eh bien, je m'appuie sur le livre « L'énigme du disciple que Jésus aimait » de Jean Colson, qui mène toute une enquête pour essayer de comprendre qui sont ces différents personnages. Jean, le frère de Jacques, fils de Zébédée, pêcheur de Galilée, et puis ce disciple que Jésus aimait, dont nous n'avons pas le nom dans l'Évangile. Nous l'avons par ailleurs, notamment chez saint Irénée de Lyon, chez Polycarpe d'Éphèse et dans d'autres documents des tout premiers siècles. Mais avant de préciser qui peut être ce disciple que Jésus aimait, il nous faut regarder ce que j'appellerais les incohérences de l'Évangile si le disciple que Jésus aimait est Jean l'apôtre. Premier étonnement.
pourquoi est-ce que ce n'est pas Pierre qui est juste à côté de Jésus? Pourquoi est-ce que c'est le disciple que Jésus aimait? Deuxième question. Lorsqu'après l'arrestation de Jésus, Pierre et le disciple que Jésus aimait vont arriver au palais du grand prêtre. Qu'est-ce qui fait que le disciple que Jésus aimait va entrer sans que personne ne lui dise rien, sans qu'on lui fasse remarquer qu'il a l'accent galiléen? Et pourquoi Pierre reste dehors? Qu'est-ce qui fait que le disciple que Jésus aimait peut donner des ordres à la servante pour laisser rentrer Pierre? Et qu'est-ce qui fait que Pierre va aller se chauffer dans la cour et on ne nous dit pas que le disciple que Jésus aimait va se chauffer dans la cour? Voilà qui est étonnant. Troisième chose étonnante, lorsque Jésus annonce sa passion, il dit très clairement aux 12 apôtres, « Tous, vous me laisserez seuls ». Il parlait de la croix. Or, au pied de la croix, nous avons le disciple que Jésus aimait. Est-ce que ça veut dire que, en fait, tous ne l'ont pas laissé seul? Mais le disciple que Jésus aimait, est-ce que c'est un apôtre? Vous allez peut-être me dire, oui, mais à la scène, il n'y a que les apôtres. Ben, réfléchissons 2 secondes. Est-ce que la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui va être au pied de la croix, est toute seule quelque part? Non. On prend un repas par famille, le repas de la Pâque, qui rassemble tout le monde. Donc il y a nécessairement Marie. Et puis on sait par les disciples d'Emmaüs qu'ils vont reconnaître Jésus à la fraction du pain. Ça veut dire qu'ils ont vu la fraction du pain. Donc il y avait au moins Cléophas et l'autre qui est avec Cléophas. Peut-être Marie, femme de Cléophas. Et donc il n'y a pas que les 12 à ce repas de la Pâque. Maintenant que j'ai évoqué cela, qu'est-ce que nous avons comme élément pour parler de ce disciple que Jésus aimait? Il y a différents documents qui nous mettent sur la piste. Il y a d'une part le canon de Muratori, qui est une liste des livres bibliques, qui va nous parler de Jean comme étant un des disciples, Jean l'évangéliste, et qui va nous parler d'André comme étant un des apôtres. Et on peut se dire, si Jean l'évangéliste était un apôtre, on le dirait. Et puis, il y a entre l'évêque d'Éphèse, Polycrate, et l'évêque de Rome, Victor, il y a au IIe siècle une controverse. Ils ne sont pas d'accord. À Éphèse, en Asie mineure, on veut garder la date juive pour célébrer la Pâque chrétienne, le 14 du mois de Nisan, tandis qu'à Rome, on veut que ce soit le dimanche qui suit. Et toujours célébrer la Pâque comme nous le faisons actuellement, un dimanche. Ils ne sont pas d'accord, et chacun y va de ses titres de noblesse, un peu comme quand des enfants sont pas d'accord et qu'il y en a un qui se met à dire « moi mon papa il est ceci » et l'autre il dit « moi mon papa il est ceci ». Voilà, c'est un peu ça que font Polycrate et Victor. Et Victor, lui, il dit « et chez nous, nous avons les tombes des apôtres Pierre et Paul. Et donc nous avons l'autorité. Voilà nos titres de noblesse, vraiment importants. Et ça, on ne peut pas le contester. » Polycrate, lui, il va expliquer quels sont leurs titres de noblesse à Éphèse. Et il cite Philippe, l'un des 12, donc l'un des 12 apôtres, Philippe, l'un des 12, qui s'est endormi à Hiérapolis, ainsi que 2 de ses filles qui ont vieilli dans la virginité, une 3e qui vivait dans le Saint-Esprit est décédée à Éphèse. Donc, ils ont la tombeau d'un apôtre, qui en plus avait ses filles qui étaient là, ses filles qui étaient vraiment chrétiennes, qui ont marqué la vie là-bas. Donc ça, c'est le premier titre de gloire. Et en 2e, il cite « C'est encore aussi Jean, qui a reposé contre la poitrine du Sauveur, qui fut hiéreus, en grec, c'est-à-dire un des prêtres juifs, un des prêtres lévitiques, et à ce titre, il portait la lame d'or, qu'on appelle le pétalon, et il a été
témoin et enseignant, et il s'est endormi à Éphèse. Vous comprenez que dans cette espèce de bataille entre Rome et Éphèse, si Polycrate avait pu dire que Jean, l'évangéliste, était apôtre, ça lui ferait plus de poids, et il ne peut pas le dire. Par contre, il nous dit qu'il était prêtre, prêtre du temple de Jérusalem. Alors, reprenons cela. Si Jean l'évangéliste n'est peut-être pas Jean, le frère de Zébédée, le fils de Zébédée, le frère de Jacques, mais que Jean est un prêtre de Jérusalem, alors il y a des tas de choses qui s'éclairent. Peut-être bien que c'est chez lui qu'on va célébrer la Pâque. Peut-être bien que ce Jean, prêtre de Jérusalem, et ce serait pour cela que dans son évangile nous avons tant de détails sur ce qui se passe à Jérusalem, peut-être bien qu'il s'est converti lors de la résurrection de Lazare, où il nous précise que beaucoup de Juifs se sont convertis. On ne le voit pas avant, le disciple que Jésus aimait. Relisez l'Évangile. Peut-être bien que c'est pour cela qu'il est à côté de Jésus, parce qu'on est chez lui, dans le quartier des prêtres, et qu'en fait Jésus, comme pour se cacher, va justement au milieu de ceux qui le recherchent. C'est un peu comme si un voleur se cachait au commissariat. C'est pour cela que, aussi, cet homme-là, Jean le prêtre, disciple de Jésus, pourra se tenir au pied de la croix sans être inquiété, alors que les 12 seront partis. C'est aussi pour cela que c'est à lui que Jésus va confier sa mère. La tradition a fini par garder ensemble ces deux Jean, Jean, frère de Jacques, fils de Zébédée, et Jean, l'évangéliste, prêtre de Jérusalem, qui a porté le pétalon. Elle les a mis ensemble, mais en fait, historiquement, ce sont sans doute deux personnages différents. Revenons au repas dans la chambre haute, garnie de coussins. Nous sommes donc dans cette disposition-là des convives que je viens de décrire. Au début du repas, Jésus se lève de table, il enlève son vêtement, il met un linge autour des reins, il prend une bassine avec de l'eau, un broc, et il se met, comme avait fait Marie, la sœur de Lazare, en passant derrière les convives, il se met à laver les pieds des apôtres et de tous ceux qui sont là. Mais dans l'Évangile, on ne nous mentionne que les apôtres. Et quand il arrive à Simon-Pierre retire ses pieds et lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Et Jésus lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, mais plus tard, tu comprendras. » Et Pierre refuse. « Me laver les pieds à moi? Jamais. » Et Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Pierre lui dit « Dans ce cas-là, Seigneur, pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. » Pierre a tellement d'amour pour Jésus, il veut être avec Jésus. Et donc s'il s'agit de se laver, il est prêt à tout. Mais Jésus répond, celui qui s'est baigné n'a pas besoin d'être lavé, car il est pur et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Et une fois que Jésus a lavé les pieds de chacun, il se relève, il remet son vêtement, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous aussi, vous laviez les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Il commence le repas de la Pâque, et dans ce repas, les 12 se mettent à discuter. Ils discutent ferme pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus, sans doute un peu agacé par cette discussion, leur dit « Moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et puis il annonce « L'un de vous va me livrer. » Et alors tous disent « Serait-ce moi? Serait-ce moi? Serait-ce moi? Serait-ce moi ?» Et Jésus, à mon avis, répond à voix basse à celui qui est à son côté gauche, à savoir Judas. Et Jésus murmure à Judas, « Tu
tu l'as dit. Pourquoi je dis qu'il murmure? Parce que connaissant l'ami Pierre, si Pierre sait qui va livrer Jésus, il se lève et il en fait de la chair à saucisse. Il y a du sang partout sur les murs. Donc Jésus protège Judas. Il le protège pour qu'il puisse ne pas le livrer, pour qu'il puisse se convertir vraiment. Et Jésus va instituer son Eucharistie au cours de ce repas. Au début du repas, en prenant le pain azime, le pain sans levain, où d'habitude on dit « Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte », Jésus va dire ceci, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous ». Les apôtres ne comprennent pas forcément mieux que nous aujourd'hui, mais ils reçoivent ce que Jésus leur donne. Ils célèbrent tout le rituel juif de la Pâque, ce repas pascal qui se prend en famille, jusqu'aujourd'hui encore. Et à la fin du repas, avec la 4e coupe de bénédiction qui est remplie à ras-bord, Jésus dit « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » C'est ce que nous vivons en chaque Eucharistie, où nous refaisons ce que Jésus a institué ce soir-là. Et dans ce repas juif de la Pâque, où on fait mémoire de l'exode, de la sortie d'Égypte, qui est cette grande délivrance que Dieu a réalisée pour son peuple avec Moïse à sa tête, Jésus anticipe sa mort et sa résurrection. Et dans ce repas, il nous donne accès, on pourrait dire, à sa mort et sa résurrection. Vous ferez cela en mémoire de moi, dans mon mémorial. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous célébrerez ce repas, que vous referez ce que j'ai fait, eh bien, vous serez dans le mystère de ma mort et de ma résurrection. Le mystère de ma mort et de ma résurrection sera présent pour vous. Et sans doute que Pierre, ça a le travail de savoir qui va livrer Jésus. Alors, il demande à son voisin, puisqu'il le sépare de Jésus, demande à Jésus qui est-ce. Et à mon avis, tout ce dialogue est à voix basse. Donc Pierre dit à Jean, le disciple que Jésus aimait, demande à Jésus qui est-ce, qui va le livrer. Et le disciple que Jésus aimait se penche en s'inclinant, et c'est comme ça qu'il repose sa tête sur la poitrine de Jésus, et il dit au Seigneur, « Seigneur, qui est-ce qui va te livrer ?» Et Jésus répond à voix basse à Jean. Là encore, si Pierre entend, il va faire de la chair à saucisse de Judas. Et Jésus répond aux disciples que Jésus aimait, celui à qui je vais donner la bouchée, c'est-à-dire le meilleur morceau du plat. Et Jésus prend ce morceau, le donne à Judas. Et ce qui est terrible, nous dit l'évangile justement de Saint Jean, alors Satan entra en lui. Judas prend la bouchée qui exprime l'amour que Jésus a pour Judas, et Judas à ce moment-là se ferme complètement à cet amour. Et du coup, Satan entre en lui. Et Jésus continue de protéger Judas, et il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et les autres ne comprennent pas cette parole. Judas sort, on nous dit qu'il fait nuit, ce qui veut dire que c'est le repas pascal, puisque c'est le seul repas qui se prend après la tombée le soir, après que le soleil se soit couché. Et les autres se disent, peut-être qu'il va faire des courses, que Jésus lui a demandé d'acheter quelque chose. Jésus protège Judas. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Et nous dit l'évangile de Saint Jean, Judas sortit, il faisait nuit. Oui, il faisait nuit, le soleil s'était couché, mais en même temps il faisait nuit dans le cœur de Judas. Ce qui nous arrive souvent lorsque nous faisons le mal. Alors il chante les psaumes à la fin du repas, après le départ de Judas, et puis ils sortent pour aller à Gethsémani, qui est en bas du mont des Oliviers, le jardin des Olives. Et pendant qu'il marche, Jésus dit, « Tous vous allez tomber, tous vous allez me laisser seul, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors ils se mettent tous à dire que non, ils n'ont pas laissé tomber Jésus. Et Pierre dit, mais si tous, même si tous t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas.
Et Jésus lui dit, mais cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre lui dit, non, même si je devais mourir avec toi, non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivent à Gethsémani, et là Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il s'éloigne un peu du groupe, et puis il demande à Pierre, Jacques et Jean de veiller 1 heure avec lui, et lui s'éloigne encore un petit peu d'eux, et il va prier. Père, il est pris d'une grande angoisse, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cette coupe, c'est en fait ce que l'Écriture appelle la coupe de la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est le jugement du péché que Jésus va prendre sur lui. Saint Paul a une expression très étonnante. Il dit, Dieu a fait que Jésus a été identifié au péché. Jésus sait qu'il va prendre sur lui le jugement sur le péché de tous les hommes, qu'il va être complètement broyé par tout cela, qu'il va assumer pour nous en sauver les conséquences de tous nos péchés. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est dans une angoisse terrible et il revient vers les apôtres. Il les trouve endormis et il leur dit, vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et il repart. Et il va à nouveau prier, dans une angoisse terrible. Et il redit toujours la même prière. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, non pas, mais cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est dans un combat intérieur pour rester uni au Père. Vous vous souvenez que le Satan, le diable plutôt, aux tentations au désert, voulait séparer Jésus de son Père. Et là, il revient en force dans cette angoisse. Et Jésus prie et supplie. Et il revient et il retrouve à nouveau les apôtres endormis. Et à nouveau, il leur dit, vous n'êtes pas capable de veiller 1 heure avec moi. Et Jésus repart. Et Saint Luc va nous dire, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Pour que le sang passe dans la sueur, ça veut dire une angoisse extrême, un stress terrible, pour reprendre un vocabulaire plus contemporain. Jésus fait toujours la même prière. Et là, il trouve la paix à la fin de cette prière. Il revient trouver les apôtres et il leur dit, c'est bon, maintenant vous pouvez dormir et vous reposer. L'heure est venue pour le Fils de l'homme. Levez-vous, allons, voici qu'il vient celui qui me livre. Et arrive Judas, qui est entouré d'une troupe, sans doute des gardes du temple, mais des troupes aussi qui sont armées de torches, on est la nuit, de bâtons, de lances. C'est lui qui les a conduits, il sait où est Jésus, il sait où trouver Jésus. Vous vous souvenez qu'il a convenu avec les grands prêtres de livrer Jésus pour 30 deniers. Il arrive. Et là, il avait donné un signe à la troupe qui est avec lui. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Judas arrive, il regarde Jésus, il lui fait « Salut, Rabbi !» et il l'embrasse. Et Jésus le regarde et lui dit « Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Cette parole est très bouleversante, parce que ce n'est pas une manière de parler qu'a Jésus, quand il dit « Mon ami » à Judas. Mon ami. C'est ça que Judas n'a pas compris. C'est jusqu'où il était aimé de Jésus. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et Jésus se tourne vers les autres et leur dit, qui cherchez-vous? Et il leur dit, Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit, c'est moi. Mais dans la langue grecque, pour dire c'est moi, on dit je suis. Or je suis, c'est le nom que Dieu révèle à Moïse au buisson ardent. Je suis. Et Jean nous dit à ce moment-là, les autres reculent et ils tombent à terre. Et la manière dont ils l'expriment, on a l'impression qu'ils se prosternent devant Jésus. Et de nouveau, Jésus leur dit, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, les autres, laissez-les partir. Mais Pierre n'est pas du tout d'accord. Et Pierre
sort son épée. Jésus leur avait dit de prendre une épée. Et Pierre va, on nous dit, trancher l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Mais pourquoi est-ce qu'il tranche l'oreille? Pierre ne va pas faire de la chirurgie esthétique en disant « Ne quittez pas, donnez-moi cette oreille, hop, clac, 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 clac ». En fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui donner un grand coup d'épée sur la tête et l'autre esquive. Et l'épée glisse simplement sur le côté de la tête et coupe l'oreille. Et Jésus remet l'oreille du serviteur du grand prêtre et dit à Pierre « Range ton épée. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Si je voulais, je demanderais au Père qui m'enverrait 12 légions d'anges. Mais c'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice. » Et il les interroge, « Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas arrêté quand j'étais dans le temple ?» Il sait très bien pourquoi on ne l'a pas arrêté, il sait très bien que la foule le protégeait. Mais il veut aussi manifester que c'est une injustice que de venir l'arrêter là de nuit, qu'il commette une injustice. Je vous ai dit déjà que sans doute on était chez Marc, dans la famille de Marc. Je ne détaille pas pourquoi, dans ce jardin des Oliviers. Et on nous dit qu'un jeune homme qui était là est saisi par un soldat et que du coup il lâche le drap dans lequel il s'était vêtu et qu'il s'enfuit tout nu. C'est dans l'évangile de saint Marc. Et on pense que c'est peut-être justement Marc qui est ce jeune homme. On est chez lui, il dort juste la nuit nu dans un drap. Et là, il s'est réveillé et il est venu juste avec son drap. Mais ce jeune homme qui s'enfuit nu parce qu'il n'ose pas rester avec Jésus qui est arrêté, nous dit finalement notre condition lorsque nous n'osons pas rester avec Jésus, quelles que soient les difficultés. Nous devenons finalement pauvres et nus. Alors on emmène Jésus chez Han, le beau-père de Caïphe. Han qui fait partie des grands prêtres de Jérusalem et qui est une figure de référence. Alors dans les fouilles de Jérusalem, sous la vieille ville, on a tout un ensemble de palais juifs donc qui sont complètement sous les immeubles parce qu'ils datent de l'époque de Jésus. Et il y a un de ces palais qui a une disposition qui est très éclairante pour ce que nous raconte l'Évangile. Je ne dis pas que c'est le palais où se tenait Anne, mais en tout cas, c'est très évocateur. Si nous regardons cette maquette, nous voyons l'entrée, la cour, et puis ici la salle d'audience. Nous voyons la même chose ici sur ce plan, avec l'entrée, la cour et la salle d'audience. Pierre va chercher le disciple que Jésus aimait pour lui dire, ils ont arrêté Jésus et ils l'ont emmené chez Han, le beau-père de Caïphe. Ils retournent donc là où ils ont célébré le repas pascal et le disciple que Jésus aimait lui dit, viens avec moi. Et donc le disciple que Jésus aimait, prêtre de Jérusalem, et Pierre vont chez Han. Ils arrivent chez Han. Ce palais que je vous ai montré peut évoquer la scène. Il arrive, Pierre reste à l'extérieur, le disciple que Jésus aimait entre, passe par l'entrée, s'aperçoit que Pierre ne l'a pas suivi, il ressort, il fait venir Pierre, il dit à moi la servante qui est dans l'entrée ou juste à côté de l'entrée, pour qu'elle laisse rentrer Pierre. Et Pierre arrive dans la cour intérieure, tandis que le disciple que Jésus aimait va dans la salle d'audience. Et là, dans la cour déjà, une servante, en voyant Pierre, lui dit « Toi aussi, tu étais avec celui qu'on vient d'arrêter là ?» Et Pierre dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Alors, Han, le grand prêtre, dans cette salle d'audience, voici un dessin qui peut éventuellement évoquer cette salle d'audience de la maison que je vous montre là. Han interroge
Jésus sur sa doctrine. Et Jésus lui répond, « J'ai parlé ouvertement quand j'étais dans le temple. Tout le monde pouvait m'écouter, alors tu n'as qu'à interroger ceux qui m'ont écouté. Tu sauras ce qu'ils ont dit. » Et à ce moment-là, un des serviteurs du grand prêtre, Han, met une gifle à Jésus en lui disant « C'est ainsi que tu parles au grand prêtre ?» Et Jésus le regarde et lui dit « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » C'est exactement l'illustration de ce que Jésus enseignait dans le discours sur la montagne. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui encore une autre. C'est-à-dire, présente-lui autre chose. Et là, à cette violence physique du serviteur du grand prêtre, Jésus présente une parole et l'appelle à réfléchir, l'appelle à utiliser sa raison. Pierre est dans la cour. Pierre est là en train de se chauffer, il fait froid à ce moment-là. On est la nuit. Et là, il y a encore des gardes qui lui disent « Mais toi aussi, on t'a vu avec lui ». Et Pierre à nouveau dit « Non, je ne connais pas cet homme ». Et puis à nouveau, quelqu'un d'autre qui lui dit « Mais de toute façon, oui, t'es galiléen, on entend bien à ton accent que t'es galiléen ». Et Pierre dit « Je vous assure que je ne connais pas cet homme ». Et à ce moment-là, le coq chante. Et Pierre, en entendant le chant du coq, se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Et Pierre sort. Il repasse par l'entrée, il sort de la maison. Et il va pleurer amèrement. Peut-être que quand il passe par l'entrée, il regarde dans la salle d'audience et qu'il croise peut-être le regard de Jésus. Et de là, on emmène Jésus chez Caïphe, qui est le grand prêtre en exercice. Et là, on fait intervenir des faux témoins, des gens qui racontent des mensonges. Et leurs faux témoignages ne concordent pas entre eux. Jésus se tait. En fait, dans sa passion, Jésus ne répond que quand il voit que ce qu'il dit peut être entendu. Mais quand il voit qu'il est devant des cœurs fermés, il garde le silence. Et donc Jésus garde le silence devant ces faux témoignages. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Et Caïphe lui dit, tu ne réponds rien. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus répond, tu l'as dit. D'ailleurs, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Le Fils de l'homme est une figure connue dans le judaïsme, une figure qui est associée au mystère de Dieu, dont parle le livre de Daniel, du prophète Daniel au chapitre 7. Et le grand prêtre comprend que Jésus parle de lui, Jésus, sous la figure du Fils de l'homme, et il dit, mais il a blasphémé. Et le grand prêtre déchire ses vêtements. Mais l'Écriture nous dit que le grand prêtre n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Et les autres répondent, « Il mérite la mort ». Et alors on se met à outrager Jésus. On lui met un voile sur la tête, on le frappe avec un roseau, on lui dit, fais le prophète, qui c'est qui t'a frappé ? Et pendant ce temps-là, Judas est pris de remords. Il va trouver les grands prêtres et il leur dit, j'ai eu tort, j'ai livré un innocent. Et les grands prêtres lui disent, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Et Judas jette les 30 deniers dans le temple. Et hélas, il va se pendre. Pierre a renié son Seigneur et il est sorti pleurer parce qu'il espère encore qu'il y a une miséricorde de Jésus. Judas, qui avait déjà le cœur fermé à l'amour de Jésus, pense qu'il n'y a plus d'issue pour lui, qu'il n'y a pas de miséricorde. Et du coup, il va se pendre. Et Jésus va être emmené pour être gardé la nuit, quelque part, prisonnier. Et là, sans doute que toute la nuit, il prie, en portant chacun de nous dans sa prière. À demain.